Chers élèves, salut et bienvenue. Je vous propose un exercice de cinématique. Il est préférable au début que vous arrêtiez la vidéo, que vous réfléchissiez aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. Alors, la première question, c'est trouver graphiquement la vitesse du solide à l'instant de secondes. Comment, à partir d'un graphique qui représente la position en fonction de t, je peux tirer une vitesse? Alors, je vous rappelle que la vitesse instantanée, c'est la dérivée par rapport au temps de la position. Donc, je peux écrire que v de la vitesse à l'instant 2 secondes, c'est x' de 2. Alors, c'est quoi l'ex' de 2? Un petit rappel mathématique. Si vous avez une fonction f que vous avez représentée graphiquement, que vous avez un réel x0 où la fonction est dérivable, alors c'est quoi f' de x0? f' de x0, c'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse x0. C'est la pente de cette droite-là. Remarque, cette pente serait négative lorsqu'une droite se dirige vers le bas lorsque x augmente. Sa pente est négative. Par contre, lorsqu'elle se dirige vers le haut, lorsque le x augmente, sa pente est positive. Alors revenons ici. On a dit donc la vitesse c'est x' de 2, donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse de la pente cette droite-là. Donc on peut prévoir que cette pente-là sera négative. Donc 2 moins 0 divisé par 2 moins 3 égale moins 2 ms moins 1. Deuxième question, calculer l'accélération. Calculer l'accélération, on va la calculer avec, puisque l'accélération est constante, il m'a dit uniformément variée, donc l'accélération est constante, on peut la calculer à l'aide de l'accélération moyenne, delta v sur delta t. Mais peut-on prédire le signe de A? Je vais ouvrir une parenthèse ici. Peut-on prévoir le signe ou prédire le signe de A? En général, lorsque la cavité de cette portion de parabole est dirigée vers les ordonnées négatives, l'accélération est négative. Par contre, ici, la cavité de cette portion de parabole est dirigée vers les ordonnées positives. L'accélération est positive. Mais pourquoi? Regardons de près. L'accélération est positive si la vitesse instantanée croît avec le temps, si elle augmente avec le temps. L'accélération est négative si la vitesse instantanée diminue avec le temps. Alors, ici je vais tracer quelques tangentes et je vais voir la vitesse instantanée. C'est-à-dire, je vais regarder les coefficients directeurs de ces tangentes au cours du temps. Est-ce qu'elle augmente ou diminue? Ici, coefficient directeur positif, puis 0, puis devient négatif. Ici, la vitesse instantanée diminue, donc l'accélération négative. Donc, la cavité dirigée vers les ordonnées négatives, accélération négative. Par contre, ici, donc je répète, je veux savoir ou je veux prédire le signe de A avant de la calculer. C'est-à-dire, je veux savoir si la vitesse instantanée croît avec le temps ou décroît avec le temps. Donc, je trace quelques tangentes et je vois. Alors, la vitesse à l'instant t égale 0, c'est le coefficient directeur de cette droite qui, donc, ça sera négatif. Ici, elle est nulle. Maintenant, ça devient de plus en plus grande et positive. Donc, ici, la vitesse instantanée croît. L'accélération est positive. Alors, revenons à notre cas. Donc, delta v sur delta t, donc je vais écrire v de 2 moins v de 1 sur 2 moins 1. v de 2, je la connais, je l'ai calculé, moins 2. Ici, la vitesse à l'instant 1 seconde, coefficient directeur d'une droite horizontale, donc c'est 0. Moins 2, ms, moins 2. Troisième question. Calculer la vitesse du solide à l'instant 1 heure. Alors, je peux calculer l'expression de v de t en disant que l'accélération c'est moins 2, donc et v c'est une primitive de l'accélération, donc c'est moins 2t plus une constante, etc. Ou bien je peux réutiliser cette formule-là. Excusez-moi. Donc à ce moment-là, maintenant je connais le A. Donc je vais écrire moins 2 égale v de
1 heure, donc 3600 secondes, V de 3600 moins V de 1 sur. J'aurais pu aussi mettre ici V de 2. Je connais la vitesse à l'instant 2 secondes. Moins 2, mais ici, ça devient 2 aussi. Plusieurs chemins mènent à Rome. Voilà. Donc, on a trouvé la vitesse après 1 heure. Alors, quatrième question. Précisez si le mouvement est accéléré ou retardé. Alors, quand est-ce qu'un mouvement est accéléré ou retardé? Je vous rappelle un petit paragraphe dans votre manuel scolaire qui dit le suivant. Un mouvement rectiligne est uniformément retardé si la valeur absolue de la vitesse instantanée diminue au cours du temps. Il sera accéléré si la valeur absolue de la vitesse instantanée augmente. Donc, on s'intéresse à la valeur absolue de la vitesse instantanée. Ça, c'est important. On s'intéresse à la valeur absolue. Alors, entre 0 et 1 seconde, la valeur absolue de la vitesse instantanée, donc je dois dessiner les tangentes ici. Vitesse instantanée, c'est le coefficient directeur de ces tangentes-là. Ça passe donc d'un réel positif à 0, donc elle diminue. Par contre, pour les instants plus grands que 1 seconde, en valeur absolue, on passe de 0 à des valeurs positives. Je répète, ici la pente est négative, oui, mais on s'intéresse à la valeur absolue. Donc on passe de 0 à des valeurs positives, donc ça augmente. Donc il est notre mouvement retardé entre 0 et 1 seconde, accéléré après 1 seconde. Par contre, c'est la même chose ici. Même si l'allure est différente, entre 0 et 2 secondes, il est retardé, plus que 2 secondes, il est accéléré. Pourquoi? Alors, ici, en valeur absolue, je parle en valeur absolue. Les vitesses instantanées sont négatives, en valeur absolue, elles seront positives, et on ira jusqu'à la valeur 0. Donc, d'une valeur positive à 0, il y a une diminution. Donc, il y a un ralentissement. Donc, la même chose. La première période, il y a un ralentissement. 0, 1 seconde, retardé ou ralenti, puis accéléré. Et maintenant, la dernière question. À quel instant le solide passe-t-il par le point d'abscisse 0? C'est-à-dire notre solide. On peut considérer cette droite-là comme trajectoire. On se demande quand est-ce que notre solide passe par ce point-là. Je veux déterminer cette valeur. Il est clair que cet instant-là est entre 2 et 3 secondes. Donc là, on a deux méthodes au moins. Je vais commencer par celle-là. Alors je vais utiliser la relation indépendante du temps qui dit que la vitesse à cet instant-là moins la vitesse au carré moins cette vitesse-là à l'instant 1 seconde au carré, c'est égal 2 fois accélération fois la différence des abscisses. Alors à l'instant t, etc. Donc 2 fois l'accélération fois donc l'abscisse à cet instant-là, c'est 0. L'abscisse, attention, l'abscisse du solide sur son axe. Voilà. À cet instant-là, le x, c'est 0. Moins l'abscisse ici, 1 seconde, pour 1 seconde, alors l'abscisse c'est 3. Donc v carré de t égale à 12. Alors v de t égale racine de 12 ou bien moins racine de 12. Qu'est-ce qu'on va choisir? Que va-t-on choisir? Alors je regarde ma représentation graphique. La vitesse c'est le coefficient directeur de la tangente. Ici il est clair que ça sera négatif. La pente de cette tangente est négative. Donc c'est moins racine de 12 la vitesse. Moins racine de 12, ms moins 1. Et puis, qu'est-ce que je vais faire avec cette vitesse? Je peux réutiliser la même formule de tout à l'heure. Delta V sur delta T. Alors, ça, c'est moins 2. Delta V, je connais aussi. C'est cette valeur-là, moins V de 1 sur... C'est T
ce t-là qui est inconnu, que je cherche. Donc c'est une équation simple qu'on peut résoudre facilement et on trouve t égale racine 3 plus 1 seconde. La deuxième méthode, ça consiste à trouver l'expression explicite de x de t. Alors je commence par j'ai une accélération constante moins 2, donc la vitesse c'est combien? Moins 2t plus c, alors condition initiale v de 1. Parce que je ne connais pas exactement la vitesse à cet instant, 0 seconde. C'est facile à calculer, mais pourquoi pas utiliser la vitesse à l'instant 1 seconde, c'est 0. Donc v de 1 égale à 0. À t égale 1 seconde, la vitesse c'est nul. C égale 2, donc ceci est l'expression de v de t. Une primitive me donne x de t. Primitive de t carré c'est 1 demi t carré, et donc on obtient ça. Donc x à t égale 0, je connais l'abscisse du solide, t égale 0, c'est 2. Bien sûr, je peux aussi utiliser à t égale 1 seconde, 3, x de t égale 3. Alors, on obtient ça. Alors, on écrit maintenant x de t égale 0. N'oubliez pas la question. À quel instant notre solide passe par le point d'abscisse 0. Donc, x de t égale 0. Ce x de t là égale à 0. Équation de second degré, ça donne deux solutions. Alors, celle-là, c'est à rejeter, c'est négative. Celle-là, c'est positive. Donc, on trouve la même valeur, n'est-ce pas? Merci pour votre attention et à bientôt.